Dans cette vidéo, je voudrais faire une petite mise au point importante parce que c'est une grosse mise au point sur le fait que l'hypnose peut soigner. Parce qu'il y a plein de gens qui m'appellent, oui, est-ce qu'on peut soigner ça avec l'hypnose? Alors ça peut paraître un peu un détail, mais le terme soigner n'est pas anodin. En fait, c'est un mot qui se réfère plutôt au milieu médical, à la maladie. Et les gens qui viennent en hypnose ne sont pas malades. Enfin, peut-être que si, mais ils viennent pas pour faire un Doliprane hypnotique ou pour soigner un cancer, quoi. Je prends des exemples un petit peu évidents, mais on va voir quand même pourquoi ça a une importance, parce que des fois, on est amené, comme je le disais dans la vidéo précédente, à travailler, à intervenir sur des symptômes. Alors, ces symptômes, ça peut être des migraines, par exemple, ça peut être de l'eczéma, ça peut être du psoriasis, il peut y avoir d'autres symptômes comme des douleurs. Tout ça, ce sont des symptômes de quelque chose. Alors, on peut intervenir en hypnose dessus éventuellement si la cause est psychologique, psychosomatique. Et puis, je sais pas, c'est pas grave. Donc on peut travailler sur autre chose et puis si on est au bon endroit, eh bien le symptôme va disparaître de lui-même. Mais tout ça, ce ne sont pas des maladies. Même une migraine, elle peut être mise en place par l'inconscient pour éviter une situation, par exemple. Oh bah tiens, comme par hasard, à chaque fois que je vais voir ma belle-mère, j'ai mal à la tête. Bon, ça fait un peu évident comme ça, mais c'est un cas qui existe. Seulement le lien entre les deux n'est pas toujours établi. Alors on peut aussi entendre que le cancer pourrait avoir une origine psychologique. C'est pas pour ça qu'il faut venir en hypnose pour soigner votre cancer. De toute façon, en tant qu'hypno, on n'a pas le droit. Après, ça vous fera sûrement du bien en hypnose de venir vous occuper de vous, de venir vous occuper d'un truc important, un truc qui vous touche. Mais par contre, l'hypnose peut vous aider dans ce cas-là à mieux gérer les effets secondaires de la chimiothérapie. On va maintenant parler un peu de la douleur, parce que comme les migraines, mais comme aussi plein d'autres douleurs, eh bien, elles peuvent être le signe d'un dysfonctionnement intérieur, enfin pas physique, mais bon voilà, bref, vous avez compris. Tout ce que vous allez faire autour de la douleur en hypnose doit toujours être fait après un examen médical. En gros, l'hypnose c'est le dernier truc que vous venez faire, quoi. Les douleurs fantômes par exemple, quand quelqu'un s'est fait amputer mais ressent quand même de la douleur dans le membre qui a été amputé, ça vous pouvez faire quelque chose avec l'hypnose dessus. Et même qu'il y a un lien dans la description de quelqu'un qui partage son expérience que j'ai posté sur Facebook il y a quelques jours. Ça, c'est un exemple de douleur alors qu'il n'y a pas de dysfonctionnement physique. Quand il y a éventuellement un problème physique, mais que vous ne savez pas encore. C'est pour ça que c'est important de faire un examen médical. Il faut garder en tête que la douleur, c'est une information et qu'il ne s'agit pas de la virer pour la virer, hein, parce que sinon, ça va vous créer des problèmes. Mais admettons que vous avez une rage de dents, par exemple. On est lundi et votre rendez-vous, c'est vendredi. C'est par là le futur. Et bien d'ici votre rendez-vous chez le dentiste, vous allez pouvoir apprendre à gérer la douleur. Mais comme cette douleur, elle signale quelque chose, elle est quand même importante. Et le dentiste, il va en avoir besoin pour faire son diagnostic et ses soins. Donc si vous apprenez à la baisser, il va falloir la re-rendre active le jour de votre rendez-vous chez le dentiste. Donc là, vous notez depuis le début, on n'est pas dans du soin. On n'utilise pas le mot soigner et c'est hyper important. Autre exemple pour la gestion de la douleur, et là qui est un petit peu à part, il s'agit de la fibromyalgie. C'est une maladie qui est pas très bien connue, enfin qui pose pas mal de questions au milieu médical, il y a pas mal de mystères autour de ça, et donc l'hypnose et l'EFT peuvent permettre de baisser le seuil de douleur, là aussi dans les différents points où ça fait mal. Pour tout ça, en gros, soit vous allez interroger votre inconscient sur ce qui provoque la douleur, soit vous allez intervenir avec des métaphores. Le jeune homme dont il est question dans la vidéo que je vous mets en lien, eh bien lui, il a pu baisser son seuil de douleur en imaginant qu'il mettait ses mains dans l'eau. Sauf qu'en fait, il avait plus de mains. Et ça a commencé à baisser ses douleurs et maintenant ça a disparu. Voilà, j'espère que ces notions sont un petit peu plus claires pour vous et que cette attention sur le vocabulaire vous paraîtra pas futile. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous avez trouvé ça pourri ou rien du tout, vous pouvez aussi passer votre chemin. Pensez aussi à partager cette vidéo et à télécharger le pack auto-hypnose. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, ça vous apprendra à faire vos débuts en auto-hypnose et donc à intervenir éventuellement sur les sujets dont j'ai parlé aujourd'hui. Si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez toujours cliquer sur le lien juste en dessous qui s'appelle comment communiquer avec votre inconscience. Ça vous donnera des idées de quoi faire et une fois qu'on fait ça, on peut faire ce truc là. Et puis voilà, à demain.